Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de présenter ce court atelier intitulé Les types de questions dans un contexte juridique. L'objectif, ou les objectifs devrais-je dire, de cet atelier-là est de s'assurer que vous comprenez qu'il y a plusieurs catégories de questions qui ont des objectifs différents dans un contexte juridique. Et ce qu'on va s'apprêter à faire dans les prochaines minutes, c'est de comprendre les caractéristiques propres à chacune des catégories de questions. Donc, c'est vraiment de m'assurer que vous compreniez lorsqu'on vous demande, exemple, de rédiger tel genre de questions, que vous compreniez en quoi consistent les caractéristiques principales de ces questions-là. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais faire une petite mise en garde. Donc, cette capsule est uniquement pour des fins éducatives et ne constitue pas en soi un avis juridique. Si vous éprouvez un problème juridique, vous pouvez contacter gratuitement le service de référence du barreau de l'Ontario afin d'entrer en contact gratuitement avec un avocat ou un parajuriste et vous avez le lien à l'écran. Donc, un petit aperçu de l'ordre du jour. Donc, on va aborder quatre grandes catégories de questions dans un contexte juridique. Nous avons les questions ouvertes, les questions fermées, les questions d'enquête ou de sondage et les questions suggérant la réponse. Et j'ai ajouté à la droite la terminologie anglaise, donc open-ended questions, narrow closed-ended questions, probing inquiry questions et leading questions. Donc, ce sont les quatre catégories de questions que nous allons aborder dans les prochaines minutes. Et nous commençons de ce pas avec la première catégorie, qui est la catégorie des questions ouvertes. À quoi ça sert? À quoi servent les questions ouvertes? Les questions ouvertes, c'est essentiellement pour donner l'opportunité à la personne de décrire ce qui s'est passé, donc de raconter son histoire. Essentiellement, j'aime beaucoup la comparaison en anglais. Lorsqu'on pose des questions ouvertes, souvent c'est pour avoir la réponse aux questions what, how, when, where, why. Donc, qui, quand, quoi, comment, pourquoi. OK? Donc, ça permet à cette personne-là d'expliquer, d'élaborer, de clarifier un point ou de se justifier. Donc, encore une fois, c'est pour donner l'occasion à la personne de raconter son histoire. Donc, par exemple, dans un interrogatoire principal, examination in chief en anglais, lors d'une audience, le genre de questions qui sont posées sont des questions ouvertes. Donc, ce ne sont pas des questions qui se répondent par oui ou par non. Je vais donner quelques exemples. Si je dis « Dites-moi ce qui s'est passé la soirée du 9 juin 2018 » ou « Décrivez-moi comment se passe actuellement votre relation avec votre fille » ou « Pouvez-vous m'expliquer de quelle façon votre ex-mari s'est introduit par effraction chez vous » Donc, ces trois exemples de questions-là permettent à la personne d'expliquer, d'élaborer, de clarifier ou de se justifier et permet donc à la personne qui pose la question, donc de récolter des faits. Donc, ne perdez jamais de vue que dans une audience, ce qui ressort du témoignage lors de l'interrogatoire principal constitue de la preuve admissible. L'autre point des questions ouvertes, donc, ça permet d'effectuer une chronologie des événements, donc de ce qui s'est passé, de mettre en lumière un ou des problèmes ou de comprendre certains comportements. Donc, ce sont les grands objectifs des questions ouvertes. Open-ended questions en anglais. Les questions fermées. Donc, les questions fermées, essentiellement, le but, c'est de chercher une réponse qui est spécifique. Donc, ces questions laissent très peu de place à interprétation et élaboration par la personne qui doit fournir la réponse. Donc, une bonne question fermée devrait normalement se répondre par oui ou non, ou de manière très, très courte. Je vais vous donner quelques exemples. Si je dis à une personne « Quel âge avez-vous? » Ben, effectivement, la personne n'a pas vraiment d'autre choix que de répondre par un nombre ou un chiffre. Ou encore, si je pose la question « Êtes-vous arrivé au Café Laurier avant 11 heures? » Ben, je laisse pas vraiment le loisir d'expliquer ou d'élaborer davantage à la personne. Donc, la personne, il faut qu'elle me réponde par oui ou par non. Ou encore, étiez-vous avec Paul au moment du vol?
Ben, c'est un autre exemple de question fermée où la personne n'a d'autre choix que de répondre de manière très, très circonscrite. Donc ça, ce sont plutôt des questions fermées. Maintenant, prochaine catégorie de questions, ce sont les questions de sondage ou d'enquête. Donc, ce genre de questions-là servent souvent à comprendre une motivation. Donc, ces questions-là débutent normalement par le mot « pourquoi ». Ne perdez pas de vue que même si j'en ai fait une catégorie en soi, ce type de questions-là fait également partie de la catégorie des questions ouvertes. Je vais vous donner un exemple de questions de sondage ou d'enquête qui permet justement de comprendre une motivation et qui débute par pourquoi. Si je dis par exemple, expliquez à la cour pourquoi vous êtes allé vous promener en voiture à 2h30 du matin. Donc, essentiellement, l'objectif de cette question-là est de comprendre la motivation de la personne à aller se promener en voiture à 2h30 du matin. Autre exemple, si je dis par exemple, pourquoi plutôt êtes-vous d'avis que M. Robertson aurait aspergé d'essence toutes vos plantes et arbres? Eh bien, ici, on vise le même objectif. Donc, on cherche à comprendre une motivation et c'est une question qui débute par le mot magique pourquoi. Donc, encore une fois, c'est une catégorie qui appartient également à celle des questions ouvertes. Pourquoi? Parce qu'on laisse à la personne le loisir de s'expliquer et de se justifier. Dernière catégorie, les questions qui suggèrent la réponse. Ici, il s'agit du genre de questions qui sont posées lors d'un contre-interrogatoire, par exemple dans le cadre d'une audience. Donc, ce sont des questions fermées. La personne qui pose une question qui suggère la réponse, en anglais leading question, doit s'assurer de connaître la réponse à la question et formuler sa question de telle sorte que la personne ne peut répondre que par oui ou par non. Donc, autrement dit, dans un contre-interrogatoire, une des règles clés, c'est de ne jamais poser une question dont on ne connaît pas la réponse. Je vais vous poser quelques exemples de questions qui suggèrent la réponse. Si je dis, par exemple, n'est-il pas vrai que l'accusé a bu 3 bières dans la soirée du 9 juin 2018? Ou encore, vous avez fumé de la marijuana avant de conduire le véhicule dans la soirée du 9 juin 2018. Est-ce exact? Ou encore, étant donné que la victime était inconsciente, vous n'avez donc jamais eu le consentement de celle-ci pour y avoir une relation sexuelle, n'est-ce pas? Donc ici, ce qu'on est en train de faire essentiellement, c'est d'amener la personne qui doit fournir la réponse, on la met dans un coin carrément, et dans un coin de telle sorte qu'elle ne peut pas élaborer davantage relativement à la question qui lui a été posée, mais doit plutôt fournir une réponse très courte. Donc, quand on commence une question dans le style « n'est-ce pas? Est-ce exact? N'est-il pas vrai? » Donc, ça force la personne à répondre par oui ou non, ou je ne le sais pas, ou je ne m'en rappelle plus, par exemple. OK? Donc, ça force la personne à fournir une réponse qui est extrêmement courte, extrêmement circonscrite, et c'est le genre de questions qui sont posées dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Donc, ceci complète cette première capsule d'éducation juridique relativement aux 4 catégories de questions dans un contexte juridique. J'espère que vous avez apprécié cette capsule et je vous invite donc à continuer à fouiller à travers la chaîne YouTube pour d'autres capsules qui peuvent vous être utiles. Je vous remercie tout le monde. C'est un plaisir. À bientôt.